Alors nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'on ait au moins deux joueurs qui puissent intégrer l'équipe première à terme, pas demain peut-être, mais au fil de la saison, de les préparer pour que on puisse compter sur 2 joueurs locaux comme effectif premier. Voilà, c'est l'objectif, et puis on va essayer de tout faire pour l'atteindre. Voilà. Donc on a mis en place cette section de formation. Ouais. Je ne sais pas si je peux. Oui, mais allez-y, on allait y venir. Donc. Non, mais allez-y. Ça va ? Ça fait oui, on reviendra après tout à l'heure. Allez-y. Oui. Voilà, donc il y a longtemps que ça nous trotte dans la tête cette section de formation. Je dis bien section de formation, volontairement et non pas, vous avez remarqué, centre de formation, parce que nous n'avons pas le droit de nous appeler centre de formation tant que nous n'avons pas l'agrément du ministère de la Jeunesse et des Sports. Chose que nous ne pouvons pas avoir dans un premier temps, puisqu'il faut déjà avoir mis en place donc cette structure pour que les responsables de la Jeunesse et des Sports viennent contrôler si nous respectons le cahier des charges qui a été mis en place. Donc on est obligé de fonctionner au moins une saison, on va essayer de le limiter à une, avant de demander l'agrément officiel. Voilà, alors je dois dire que nous avons là-dedans actuellement 15 stagiaires qui sont inscrits, et on a fermé la porte là, parce que s'il en arrive tous les jours, et donc on est obligé de limiter. Après ça devient plus possible. Voilà, ça devient plus possible. Donc c'est Laurent Luquez qui est le directeur donc de cette structure, très importante. Je pense que François Giovanni va lui donner un coup de main. Bon, c'est pas tout à fait réglé encore en ce qui le concerne, mais bon, j'ai de bons espoirs pour qu'on aboutisse à un accord, parce qu'il est pris par ailleurs aussi. Et donc sur le plan sportif et administratif, c'est Laurent Luquez, mais parallèlement à la formation sportive, nous allons donner une formation donc qualifiante pour faire avoir des diplômes donc à ces jeunes, parce que le rugby, hélas, ou tant mieux, ça ne durera pas toute la vie. Voilà. Donc c'est grâce à René Dumas, dont je tiens à souligner le travail excessivement important qu'il a réalisé pendant ces 2 mois donc, qui précèdent le début de la saison, qui a mis en place tout un système de contrats qui vont permettre à ces jeunes d'être rémunérés pour la formation donc, qu'ils vont recevoir. C'est la SEC, en tant que membre de la Ligue professionnelle, qui a le droit donc d'avoir une structure de formation. Voilà. Chose que ne peuvent pas avoir tous les autres clubs qui n'adhèrent pas à une structure professionnelle. C'est-à-dire, nous ne voulons pas faire de l'usurpation de titres et donc de droits. Voilà. Nous sommes dans la légalité la plus totale. Comment ? Allez, on fait du post-café. Je l'ai rencontré cet été, là, chez Félix d'ailleurs, avec Jean-Luc Cabrol. Et je lui ai proposé, comme ça, j'ai dit, Laurent, ça t'intéresserait de... Et il a adhéré tout de suite, il m'a dit, moi, c'est exactement ce que je veux faire, etc. Donc, j'ai dit impeccable, alors on a eu des réunions, parce qu'on y travaille depuis pas mal de temps. Je peux pas dire combien, parce que je me tromperai sûrement dans un sens ou dans l'autre, et je veux pas exagérer. Donc, on s'est réunis, il a tout à fait adhéré. René Dumas a pris les choses en main, il s'est occupé de driver un peu tout le monde, là. Il est dur, René Dumas, il m'engueule, passez-moi l'expression, parce que je m'en occupe pas. Mais bon, on arrive, puis on peut se permettre de se dire beaucoup de choses, ça ne prête pas conséquence. Voilà. Donc, et en plus, il y aura, parce que là, il y a un travail énorme à faire, au point de vue dossier. Puis ces jeunes, on leur demande des papiers, vous savez ce que c'est, ils ont jamais le temps de les amener, donc on est toujours en train de courir après eux pour qu'ils nous, s'il y a des dossiers importants à monter, etc. Voilà. Donc, il y a Jacques Servol qui, lui, va chapeauter toute la structure. Voilà, c'est lui qui fera le lien entre donc Laurent Luquez et la section et la SEC et les dirigeants. Voilà, c'est lui qui va être chargé de tout ça. C'est un garçon extraordinaire qui nous rend des services fabuleux. Il fait pas trop de bruit, mais il a une efficacité extraordinaire. Et
je le remercie là publiquement de tout le travail qu'il fait. Hein, et ça c'est avant de passer ça c'est un retour de tous les d'anciens joueurs, chose qui avait un peu disparu et dont la SEC souffrait. Voilà, exactement. Ça, c'est quelque chose que j'ai voulu. Hein, c'est une volonté personnelle. Bon, Jean-Guillaume aussi est d'accord, hein, bien entendu. Mais je pense qu'un grand club ne peut se construire que sur la base d'anciens joueurs. Voilà. Et il y a Claude Galli, par exemple, qui nous a rejoint aussi, qui est un garçon qui est pondéré, qui est calme, qui est pas idiot, loin de là, au contraire même, hein, il est nettement au-dessus du niveau moyen. Voilà. Donc, ce sont des garçons avec qui on travaille. Je parle pas de Jacques Franck, bien entendu aussi, hein, qui est là et qui est solide dans tous les sens du terme, bien entendu. Alors, Christian, bon, n'en parlons pas, ça c'est un monument pour moi. Voilà, Charles Rosado. Sans Christian Esteban, on serait au fond du trou. Voilà, moi je le dis, c'est pas pour lui jeter de fleurs, de toute façon il est pas là, il est en Tunisie, donc on ne l'entend pas. Hein, c'est un garçon qui est fantastique. Fantastique. Il connaît, il a un jugement sain dans tous les domaines, aussi bien sportif que structurel, que financier, qu'administratif. Il a une vue extraordinaire. Alors certes, quelquefois, on n'a pas toujours le même point de vue, mais on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et dans l'intérêt de la SEC. Je pense que c'est ça quand même qui est le plus important, parce que tout le monde a pour objectif la SEC. Voilà. Le rugby à 13, le rugby à 13 et la SEC. Charles Rosado, vous citiez tout à l'heure, Denis, Charles Rosado, attends, ça aussi, c'est, bon, ce sont des piliers du club. Ils sont devenus des piliers du club. Alors, on ne les citera pas tous parce que... Non, il y en a trop. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, on aurait pu les citer parce qu'ils se comptaient sur le doigt d'une main, malheureusement. Et aujourd'hui, avec Riotto, des Butignol qui revient... qui vont s'occuper des juniors, plus ceux qui sont à la maison des jeunes. Alors, on les citera pas tous et je pense que ceux qu'on ne citera pas, c'est pas qu'on les a oubliés, mais ils nous en vaudront pas. On n'a pas trop le temps non plus de tous les citer, mais je pense que la SEC... On aura l'occasion de les citer plus tard. Plus tard,